Tu ne tombes pas amoureuse, tu reconnais. Cette sensation dans ta poitrine quand tu le vois pour la première fois, ce n'est pas un coup de foudre, c'est ton système nerveux qui dit « Ah, je connais cette danse ». C'est ton corps qui se souvient avant ton esprit. Il a cette façon de ne pas vraiment te regarder quand tu parles, cette manière de sourire sans que ça atteigne ses yeux. Et quelque chose en toi s'allume, pas par désir, par mémoire. Si tu es ici, c'est peut-être que tu commences à sentir cette vérité étrange. Ce que je vais te dire pourrait te faire mal ou te libérer, peut-être les deux. Tu crois choisir des hommes différents à chaque fois, mais regarde bien. Ils ont tous ce même vide derrière le regard, cette même urgence qui n'est jamais pour toi, cette même façon d'être là sans être présent, comme ton père quand tu avais 7 ans et que tu lui montrais tes dessins. Il disait « c'est bien » en regardant déjà ailleurs. Et toi, tu es devenue experte à déchiffrer les miettes d'attention, à transformer un peut-être en promesse, à voir de l'amour là où il n'y a que de l'habitude. Tu ne cherches pas un homme qui t'aime, tu cherches un homme à déchiffrer, un puzzle à résoudre, une énigme qui ressemble étrangement à celle de ton enfance. Le plus troublant, tu sais exactement quand il va partir. Tu le sens dans ses silences qui s'allongent, dans ses baisers qui deviennent mécaniques. Et au lieu de t'enfuir, tu te rapproches, tu deviens plus douce, plus compréhensive, plus moins. Comme si en devenant plus petite, tu pouvais enfin tenir dans l'espace qu'il veut bien te donner. C'est ça le piège. Tu ne cherches pas l'amour, tu cherches à finir une histoire qui a commencé bien avant lui. Une histoire où une petite fille attend qu'on la voie vraiment. Et elle attend encore, dans chaque « je t'aime » qui sonne faux, dans chaque promesse qui ressemble à celle d'avant. Il y a cette phrase que tu dis souvent « Je ne comprends pas pourquoi je l'aime ». Mais si, tu comprends, c'est juste que la réponse fait trop mal. Tu l'aimes parce qu'il te traite exactement comme tu as appris à être traitée. Pas comme une princesse, pas comme une reine, comme une fille qui doit mériter sa place, qui doit prouver qu'elle n'est pas trop, qui doit gagner ce qui devrait être donné. Écoute sa voix quand il te parle, cette petite pointe d'agacement quand tu exprimes un besoin, ce soupir quand tu pleures, cette façon de dire ton prénom comme si c'était une corvée. Où as-tu déjà entendu ça? Ferme les yeux, remonte, plus loin, encore, t'y es. C'est ta mère qui vérifie tes devoirs. C'est elle qui regarde ta robe et dit « C'est ça que tu vas mettre ?» C'est elle qui entre dans ta chambre sans frapper et soupire devant toi. Parce que d'une certaine façon, tu as toujours été un désordre à ranger, une émotion à calmer, un problème à résoudre. Et maintenant, tu cherches des hommes qui te voient de la même façon. Des hommes qui t'aiment, oui, mais qui t'aiment comme on aime un projet, quelque chose à améliorer, à corriger, à supporter. Le plus fou dans tout ça, tu appelles ça de la passion. Cette anxiété constante, tu l'appelles papillon. Cette peur de le perdre, tu l'appelles amour. Cette façon que tu as de marcher sur des œufs, tu l'appelles compromis. Mais dis-moi, quand es-tu fatigué de traduire, de transformer ces miettes en festin, de faire semblant que cette fin est normale? Il y a une différence entre être aimé et être toléré, entre être désiré et être utilisé, entre être choisi et être prise par défaut. Mais quand on a grandi en confondant attention et tension, comment faire la différence? Tu ne cherches pas l'amour, tu cherches la sensation du foyer. Et pour toi, le foyer, c'est là où tu dois faire attention.
là où tu dois être moins pour être aimé plus, là où tu existes en pointillé, jamais en trait plein. Tu sais, ce qui est vraiment tordu, tu es en compétition avec un fantôme, pas une autre femme, non. Tu es en compétition avec la fille que tu étais, celle qui n'a jamais réussi à être assez intéressante pour retenir l'attention. Alors, tu rejoues, encore et encore, avec des hommes différents, mais le même scénario. Cette fois, tu vas gagner. Cette fois, tu vas être celle qui change tout, celle qui le fait rester, celle qui transforme l'indifférence en dévotion. Sauf que tu ne peux pas gagner une partie qui s'est terminée il y a 20 ans. Tu ne peux pas faire que ton père te voie maintenant, pas à travers les yeux d'un autre. Il t'envoie un message à 23 heures. Tu fais quoi? Et ton cœur s'accélère. Pas d'excitation, d'espoir. Parce que peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être que ce soir, il a vraiment envie de savoir. Mais tu sais déjà comment ça va finir. 3 messages plus tard, il disparaît. Et toi, tu restes éveillé, à relire, à analyser, à chercher où tu as mal joué. C'est épuisant, n'est-ce pas, d'être toujours en audition pour un rôle que tu as déjà, d'être toujours en train de prouver que tu mérites d'être là, dans son lit, dans sa vie, dans ses priorités. Et pendant ce temps, tu oublies que l'amour, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une récompense pour bonne conduite. L'amour, le vrai, il ne se mérite pas. Il se donne, il se reçoit, il existe, simplement. Mais toi, tu as appris autre chose. Tu as appris que l'amour, c'est ce truc rare qu'on obtient quand on est parfaite, quand on ne dérange pas, quand on devine les besoins avant qu'ils soient dits, quand on existe juste assez pour être pratique, pas assez pour être encombrante. Alors tu continues. Tu choisis des hommes qui te font revivre cette course, des hommes qui te donnent juste assez pour te garder accroché, jamais assez pour te rassurer. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas à être aimé. Tu cherches à enfin gagner cette vieille partie, celle où la petite fille devient enfin assez. Voici la vérité qui fait trembler. Tu n'es pas amoureuse de lui. Tu es amoureuse de la possibilité de le changer, de cette version de lui qui existe seulement dans ta tête, celle qui un jour se réveillera et dira « Mon Dieu, comment j'ai pu ne pas voir tout ce que tu es ?» Cette version qui courra sous la pluie pour s'excuser, qui comprendra enfin, qui choisira enfin. Mais cette version n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est le même homme imaginaire que tu fabriques depuis toujours. Un mélange entre qui ton père aurait pu être et qui ta mère voulait qu'il soit. Un fantasme transgénérationnel. Une réparation impossible. Tu passes des heures à décoder ses messages. Il a mis un point, est-ce qu'il est fâché? Il n'a pas répondu tout de suite, est-ce qu'il s'éloigne? Tu es devenue une experte en archéologie émotionnelle. Tu creuses dans chaque geste pour trouver une preuve. Preuve qu'il t'aime, preuve qu'il reste, preuve que cette fois, c'est différent. Mais tu sais ce que tu ne décodes jamais? Tes propres signaux. Cette boule dans ta gorge quand il annule encore, cette tension dans tes épaules quand son nom apparaît, cette fatigue qui n'est pas physique. Ton corps te crie que ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Tu es en mode survie depuis si longtemps que tu confonds l'adrénaline avec les papillons. Il te dit, tu compliques toujours tout.
Et au lieu de partir, tu te demandes comment devenir plus simple. Tu googles comment être une femme facile à aimer. Tu lis des articles, tu changes, tu rapétisses, tu deviens une version 2.0 de toi-même, plus compatible, moins bug, plus user-friendly. Sauf que tu n'es pas un logiciel à mettre à jour, tu n'es pas un problème à déboguer. Tu es une femme entière qui mérite d'être aimée en version originale, avec tous tes bugs, toutes tes complications, tous tes trop. Le jour où tu comprendras ça, le jour où tu arrêteras de t'excuser d'exister en entier, ce jour-là, ces hommes mirages disparaîtront, parce qu'ils ne peuvent exister que dans l'ombre de celle qui se croit incomplète. Il y a ce moment précis où tout bascule. Tu es en train de lui expliquer quelque chose d'important, quelque chose qui te touche, et tu vois son regard se vider, comme un écran qui se met en veille. Il hoche la tête, mais il n'est plus là. Et au lieu de t'arrêter, tu parles plus vite. Tu essaies de le rattraper, de le ramener, comme si tes mots pouvaient le forcer à être présent. C'est là que ça se passe. La transformation. Tu deviens ta mère, celle qui parlait dans le vide au dîner, celle qui racontait sa journée à un homme derrière son journal. Et tu deviens aussi ton père, absent à toi-même, parce que si tu étais vraiment présente, tu sentirais que tu mérites mieux qu'un amour en mode économie d'énergie. Si ce que je dis résonne en toi, tu peux t'abonner. C'est juste un geste, mais parfois, ce petit clic, c'est le début d'un vrai changement. Le plus cruel dans cette histoire, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Tu le sais depuis toujours. Quelqu'un qui te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce, qui pose son téléphone quand tu parles, qui se souvient du nom de ta collègue chiante, qui remarque quand tu changes de parfum. Des choses simples, basiques même, mais tu as appris à appeler ça trop demandé. Alors, tu négocies avec toi-même. Au moins, il est là. Au moins, il répond, parfois. Au moins, il dit qu'il m'aime quand il est saoul. Tu es devenue la reine du « au moins », la championne du « c'est mieux que rien ». Sauf que non, ce n'est pas mieux que rien, c'est pire. Parce que le rien, au moins, c'est honnête. Le rien ne te fait pas espérer. Tu vis dans les miettes d'une relation et tu appelles ça un festin parce que tu as connu la famine. Mais la famine émotionnelle de ton enfance n'est pas une raison pour accepter la malnutrition affective adulte. Tu n'es plus cette petite fille qui doit se contenter de ce qu'on veut bien lui donner. Tu es une femme qui a le droit de vouloir être nourrie, pas gavée, pas affamée, juste nourrie, normalement, sainement, quotidiennement. Tu veux savoir le plus ironique? Tu es psychologue de formation. Pas officiellement, non, mais tu as un doctorat en analyse comportementale masculine, spécialisation déchiffrer l'indifférence. Tu peux prédire ses humeurs à la seconde près. Tu sais qu'il va annuler avant même qu'il le sache. Tu connais ses patterns mieux que lui. Et tu utilises ce super pouvoir pourquoi? Pour anticiper ses besoins, pour éviter les conflits, pour être la femme parfaite d'un homme imparfait. C'est ça, ton intelligence émotionnelle, une arme retournée contre toi. Tu scannes, tu analyses, tu prédis, mais jamais pour te protéger, toujours pour mieux te plier. Il dit « Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse ».
ton cerveau traduit « pas encore, mais bientôt, si je suis parfaite ». Il dit « j'ai besoin d'espace ». Tu entends « reste, mais invisible ». Il dit « tu es trop intense ». Tu comprends « deviens moins toi ». Et tu le fais. Tu deviens cette version diluée de toi-même, eau au lieu de vin, tiède au lieu de brûlante, facile au lieu d'entière. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Les hommes qui valent la peine n'ont pas peur de l'intensité. Ils la cherchent. Ils veulent le vin, pas l'eau. Ils veulent la tempête, pas la brise. Ils veulent la femme entière, pas le brouillon. Tu passes tellement de temps à te faire petite pour rentrer dans sa vie, mais as-tu remarqué, sa vie n'a pas de place pour toi, pas la vraie toi, juste pour cette version édulcorée que tu as créée, cette poupée qui sourit quand elle a envie de crier, qui dit c'est pas grave quand tout s'effondre, qui fait l'amour quand elle a besoin d'être tenue. La vérité qui brûle, tu n'es pas dans une relation avec lui, tu es dans une relation avec le potentiel de lui, avec l'espoir de lui, avec la version 5.0 qui sortira peut-être jamais. Et pendant que tu attends cette mise à jour, tu bogues, tu craches, tu redémarres encore et encore, en mode sans échec, sans risque, sans vie. Il y a cette scène qui se répète. Tu es chez lui, dans son lit, et il dort. Toi, tu fixes le plafond. Tu comptes les heures avant qu'il se réveille et redevienne distant. Tu profites de ce moment où il ne peut pas te rejeter, où il est là, physiquement au moins, et tu pleures, silencieusement, pour ne pas le déranger. Même dans ta douleur, tu penses à son confort. C'est là, dans ce silence, que la vérité te frappe. Tu n'es pas sa petite amie, tu es sa mère, celle qui prend soin sans rien demander, celle qui devine les besoins, celle qui existe pour servir. Et lui, il n'est pas ton amoureux, il est l'enfant roi que tu ne dois pas contrarier. Cette dynamique, tu la connais par cœur. C'est celle de ta maison d'enfance, où les besoins des adultes passaient avant les tiens, où tu as appris à lire l'atmosphère avant d'entrer dans une pièce, où ton rôle était de maintenir la paix, de ne pas faire de vagues, d'être la gentille fille qui ne dérange pas. Maintenant, tu es la gentille femme qui ne dérange pas, qui ne demande pas où il était, qui ne pose pas de questions sur son téléphone qui vibre la nuit, qui fait semblant de dormir quand il rentre tard, qui sourit quand il annule le dîner chez tes parents. Encore. Tu es devenue experte dans l'art de disparaître, de te faire transparente, d'exister juste assez pour qu'il ne parte pas assez pour qu'il te voie vraiment. C'est un équilibre impossible, une danse épuisante. Un numéro de cirque où tu es à la fois l'acrobate et le filet. Le pire, tu commences à oublier qui tu étais avant de devenir cette version réduite, avant de troquer ton rire contre son approbation, avant de négocier ta joie contre sa présence. Tu fouilles dans ta mémoire, tu cherches cette fille qui parlait fort, qui prenait de la place, qui n'avait pas peur d'être trop. Elle est là, quelque part, enterrée sous des couches de « il faut que je sois cool »,« il faut que je sois facile »,« il faut que je sois moins ». Elle attend que tu arrêtes de la trahir. Tu sais, ce qui devrait te terrifier, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que tu es en train de devenir ta mère, pas celle qu'elle était vraiment, non. Celle qu'elle est devenue à force d'attendre. Tu reproduis sa résignation avec une précision chirurgicale, sa façon de soupirer en faisant la vaisselle, son sourire fatigué du dimanche soir, ces phrases qui commencent par « c'est pas grave » et finissent dans le silence.
Tu t'étais juré que ce serait différent, que toi, tu ne serais jamais cette femme qui attend, qui espère, qui se contente. Et regarde-toi, tu attends qu'il te rappelle. Tu espères qu'il change d'avis sur le week-end prochain. Tu te contentes d'un « je t'aime » lancé entre deux portes. La prophétie s'auto-réalise. Tu deviens ce que tu as fui. Et le plus tragique, tu le fais avec des hommes qui ressemblent à ton père. Pas physiquement, mais dans cette absence présente. Cette façon d'être là sans être là. De promettre sans tenir. D'aimer sans voir. C'est un héritage empoisonné. Une malédiction transgénérationnelle. Ta grand-mère l'a vécu, ta mère l'a vécu, et maintenant, c'est ton tour. Sauf que toi, tu as quelque chose qu'elle n'avait pas, la conscience. Tu vois le pattern, tu comprends le piège, mais tu y retournes quand même, comme une somnambule qui connaît le chemin par cœur. Il t'a envoyé « Salut » à 15h47. Tu as répondu en 3 secondes, puis tu as effacé, réécrit, effacé encore. Tu voulais paraître occupée, indépendante, pas celle qui attend à côté de son téléphone. Alors tu as attendu 10 minutes, 15, 20. Ton cœur qui bat pour un salut, ta journée suspendue à 2 syllabes. Et pendant ce temps-là, pendant que tu calcules le temps de réponse parfait, pendant que tu joues à celle qui s'en fout, ta vie passe, tes rêves s'éteignent, ta lumière diminue. Tu deviens ce que tu as toujours craint, une femme qui attend qu'on lui donne la permission d'exister, une femme qui mendie l'amour comme on mendie le pain, une femme qui a oublié qu'elle mérite le festin, pas les miettes, le festin entier. Et si je te disais que la douleur n'est pas là où tu crois? Elle n'est pas dans son indifférence, elle n'est pas dans ses silences, elle n'est pas dans ses peut-être qui ne deviennent jamais oui. La vraie douleur, celle qui brûle au fond, c'est que tu sais, tu as toujours su, dès le premier soir, dès le premier message laissé sans réponse, dès le premier « désolé, j'avais oublié », tu as su qu'il n'était pas celui qui resterait. Ton corps t'a prévenu. Cette tension dans le ventre, cette voix intérieure que tu as fait taire, ce pressentiment que tu as appelé anxiété. Tu savais, mais tu as choisi de ne pas savoir, parce que savoir, c'est renoncer au rêve. Et le rêve, c'est tout ce qu'il te reste de ton enfance. Alors tu as fait semblant de croire à ses excuses, semblant de ne pas voir les incohérences, semblant d'être surprise quand il fait exactement ce que tu savais qu'il ferait. Tu es devenue actrice de ta propre vie, Oscar de la meilleure performance dans « Je ne m'attendais pas à ça ». Mais maintenant, là, dans ce moment précis, quelque chose craque. Le masque devient trop lourd, le script trop usé. Tu es fatigué de jouer, fatigué de faire semblant que c'est de l'amour, fatigué de traduire l'indifférence en passion, fatigué d'être la scénariste, l'actrice et le public de cette pièce médiocre. Et si tu arrêtais, pas demain, pas après une dernière tentative, pas quand il changera, maintenant. Et si tu posais le script, et si tu sortais de scène, et si tu devenais spectatrice de ta propre libération? Ce serait terrifiant, je sais, parce que sans ce rôle, qui es-tu? Sans cette douleur familière, que ressens-tu? Sans cette quête impossible, que fais-tu de tout cet amour? Mais peut-être que c'est là que tout commence, dans ce vide après le rideau tombé, dans ce silence après le dernier acte, dans cet espace où tu n'es plus la fille de, l'amoureuse de, la victime de, juste toi, enfin,
terrifiée et libre, vivante. Ce soir, quelque chose va changer. Pas parce qu'il va t'appeler, pas parce qu'il va enfin comprendre, pas parce que le miracle que tu attends va arriver. Non. Ce soir, quelque chose va changer parce que tu vas arrêter d'attendre. Tu vas éteindre ton téléphone, pas pour qu'il s'inquiète, pour que tu respires. Tu vas te regarder dans le miroir, vraiment te regarder, pas pour vérifier si tu es assez belle pour être aimée, pour rencontrer enfin celle que tu es devenue à force de te perdre. Et tu vas lui parler, à cette femme dans le miroir. Tu vas lui demander pardon. Pardon de l'avoir trahie, pardon de l'avoir réduite, pardon d'avoir cru qu'elle ne méritait que les restes. Et puis, tu vas lui faire une promesse. Plus jamais tu ne la sacrifieras pour un homme qui ne sait pas voir un trésor. Plus jamais tu ne la forceras à rentrer dans une vie trop petite. Plus jamais tu confondras la faim avec l'amour. Ce ne sera pas facile. Demain, tu auras envie de vérifier s'il a écrit. Après-demain, tu te demanderas si tu as fait une erreur. Dans une semaine, la solitude te fera douter. Mais pour la première fois, cette solitude ne sera pas une punition. Ce sera un choix. Le choix de ne plus mendier l'amour. Le choix de ne plus auditionner pour ta propre vie. Le choix d'exister en entier, même si ça dérange. Surtout si ça dérange. Tu ne cherches plus un homme comme ton père. Tu ne veux plus être traité comme ta mère. Tu veux être aimé comme tu n'as jamais été aimé. Par quelqu'un qui n'a pas peur de ton intensité, qui ne recule pas devant ta profondeur, qui ne te demande pas d'être moins pour qu'il se sente plus. Et tu sais quoi? Cette personne existe. Elle t'attend déjà dans le miroir. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette nuit, tu dormiras un peu plus légère et que demain, peut-être, tu ne chercheras plus à être aimé comme avant, mais à te choisir enfin. Cette nuit, l'histoire s'arrête. Demain, ta vie commence.